Eh bien, alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons réaliser une formation qui fait partie d'un cours que nous développons sur le leadership. L'idée est de mettre en avant les 10 compétences les plus importantes qu'un leader doit avoir et développer. Alors, aujourd'hui, notre leader principal, Juan Manuel Jiménez, ne pourra pas nous accompagner. Toi, il développe l'affaire. Il est justement en train de finaliser. Les derniers. Détails pour notre événement ici en Colombie. Comme vous le savez, du 15 au 17, nous allons avoir un événement. Les personnes qui sont connectées dans cette salle, voyons, je vérifie. Oui, effectivement, nous n'avons que des leaders, donc vous êtes 100% obligés d'aller à l'événement. Et en plus d'inviter des personnes à partager cette vision avec les autres. Prêt? Alors, aujourd'hui, je vais vous accompagner dans cette session où nous allons parler à propos de... Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, si vous voyez mon écran? Voyons, je vais mettre le chat ici sur le côté. Bonjour, bonjour, comment allez-vous tous? Brillant. Prêt? Oui? Vous voyez? Prêt, génial. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons avoir la 4e session où nous allons parler de la compétence d'intelligence émotionnelle. Alors, précédemment, nous avions parlé de... Nous avions fait le résumé des 10 compétences. Nous avons déjà parlé de la vision et de la pensée stratégique, de la prise de décision, de la communication efficace. Aujourd'hui, nous allons aborder l'intelligence émotionnelle et ici nous avons le titre de ce que seront les prochaines sessions. Prêt? Alors, l'objectif principal de cette session est que vous, en tant que leader ou en tant que futur leader qui n'ont pas encore atteint ce niveau, puissent apprendre à gérer les émotions et à se connecter avec les autres et à diriger avec empathie pour générer l'impact et les résultats de nos équipes et prospects. Car si nous n'avons pas les émotions orientées de la bonne manière, nous allons nous déconnecter de notre équipe et nous n'allons pas réussir à la guider vers une croissance large, vers une croissance au sein de l'entreprise également. Prêt? Alors, la première chose que je veux que nous fassions aujourd'hui est d'analyser si vous avez déjà perdu une vente ou un prospect à cause d'une mauvaise réaction émotionnelle. Je ne sais pas, peut-être que vous lui avez écrit, vous lui avez parlé de l'entreprise, il a dit quelque chose qui ne vous a pas plu et vous n'avez tout simplement plus repris contact. Ou peut-être avez-vous répondu d'une manière qui n'était pas la bonne et la conversation s'est également perdue. Le message s'est déconnecté, n'est-ce pas? Alors, cela arrive très, très, très souvent. C'est très courant, cela arrive tout le temps. En plus du fait que l'attitude inclut définitivement la capacité d'attirer ou de retenir des personnes au sein de l'entreprise qui se développe, prêt? Alors principalement, l'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres. Prêt? Alors il faut... Ce n'est pas réprimer la colère, ce n'est pas réprimer la frustration, c'est apprendre à les gérer, à dire oui, ça me met en colère, mais voilà, je ne vais pas me défouler sur les autres, ni faire un drame parce que je suis en colère ou parce que je suis triste, c'est apprendre à gérer ses émotions. Prêt? Et dans le marketing de réseau, l'intelligence émotionnelle permet d'avoir des conversations plus efficaces, de gérer le rejet, d'inspirer et de diriger. Alors, en parlant des composants de l'intelligence émotionnelle, la première chose que nous allons trouver est la conscience de soi. Et la conscience de soi, c'est le fait de pouvoir savoir ce que je ressens quand je suis rejetée. Comment réagis-je face à cette pression? Autrement dit, la première chose est d'identifier, d'être conscient de ce que l'on ressent et comment cela vous affecte. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ressentir du rejet, de la colère, de la tristesse, mais peut-être qu'ils ne l'identifient pas et ne le gèrent pas de différentes manières. Il y a des gens qui, quand ils sont tristes, ils sont en colère, quand ils sont stressés, ils sont en colère, quand ils sont, c'est-à-dire tout le temps en colère. Ce sont des personnes qui ne savent pas encore gérer leurs émotions. D'accord. Apprendre à les gérer fait partie de
savoir que l'on les a. Mais ne pas les extérioriser d'une manière qui affecte notre image ou la stabilité émotionnelle des autres également. La deuxième chose est l'autorégulation, qui est précisément ce dont nous parlons en ce moment. Comment gérer mes émotions face à un prospect difficile dans ce cas, qui est ce qui nous intéresse? Prêt? Alors, comment garder ma contenance? Comment ne pas perdre le contrôle de la situation? Tout cela fait partie d'avoir une intelligence émotionnelle. Prêt? De plus, quelque chose qui est clé dans tout ce qui concerne le marketing de réseau et en général les projets que nous menons est la motivation. N'est-ce pas? Garder le focus malgré les obstacles. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je sais quel est mon objectif, je l'ai très clair et je continue d'avancer sans permettre que les circonstances ou ce que quelqu'un me dit ou non affectent mon objectif. C'est-à-dire, si je l'éclaire, je sais ce que je dois faire et m'efforcer jusqu'à ce que je réussisse. D'un autre côté, nous avons donc l'empathie, qui est de comprendre les émotions de mon prospect ou de mon équipe. Quand je comprends comment les autres se sentent, quand je comprends qu'ils traversent telle ou telle situation et que je suis empathique avec ce sentiment, je peux arriver à me connecter et je peux arriver à comprendre comment ce que je vends, ce que je fais, peut arriver à résoudre, aider telle ou telle situation que la personne avec qui je parle peut avoir, qu'elle fasse partie de mon équipe ou qu'elle soit un prospect. Prêt? Et enfin, évidemment, les compétences sociales. Se connecter, s'épanouir, diriger à partir de l'émotion à 100% aide à développer des compétences sociales chez un leader qui a une bonne intelligence émotionnelle et cela se verra sans aucun doute reflété dans ses résultats au sein du marketing de réseau. Prêt? Alors, nous parlions que la première chose est d'apprendre à gérer le rejet. Prêt? Donc, ne pas le prendre personnellement et comprendre que cela fait partie du processus. Car le non, ce n'est pas une partie de toi. C'est simplement une opportunité à ce moment-là. Peut-être que cette personne n'est pas prête, n'a pas toutes les informations ou ce n'est tout simplement pas sa priorité pour le moment. Peut-être pourrions-nous essayer de changer la question? Après avoir reçu un non, il est bon de faire une introspection et de se dire, bon, mais qu'ai-je mal fait? Où me suis-je trompé? Que puis-je améliorer? Lire les conversations. Cela peut beaucoup aider à améliorer la qualité de l'information que l'on transmet et à obtenir de meilleurs résultats avec les prochains prospects. De plus, voir le rejet comme une partie du processus. Le rejet n'est pas un obstacle, c'est simplement une étape au milieu de ce qui est en cours, de ce que nous développons, d'accord? Alors, il faut simplement le voir comme un non qui te rapproche d'un oui et il est très important dans ce métier de tenir des comptes, c'est-à-dire avoir une idée claire de tes chiffres, c'est-à-dire pour chaque 10 personnes, combien te disent non, combien te disent oui, ou pour chaque 20, peu importe, mais il est important que tu apprennes à suivre un chiffre, tes chiffres de ce que tu fais, car ainsi, tu évalues la qualité de ton travail et aussi ton progrès dans ce que tu fais. D'accord? J'ai aussi oublié ici, en plus de chaque expérience de ce que nous faisons, le sujet de réfléchir sur ce qui a été fait, n'est-ce pas? Je vous disais qu'il est important de faire une introspection, donc savoir si on a été clair, si on a posé de bonnes questions, si on a transmis confiance et enthousiasme. Et tout cela fait partie de l'entraînement pour pouvoir s'améliorer. Personne ne naît en sachant tout, et personne ne devient expert du jour au lendemain. Tout est un processus d'apprentissage continu, d'accord? De plus, cela aide énormément à apprendre à gérer le rejet, apprendre à entraîner l'esprit avec des affirmations. Donc, renforcer la confiance en soi avec des phrases comme chacun me renforce. Je suis un professionnel en croissance. Ma vie ne dépend pas de la réponse des autres. Alors, quand tu renforces ton esprit, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu restes ferme, tu restes bien, et cette confiance se reflète aussi dans un meilleur travail et de meilleurs résultats. C'était ce dont nous parlions il y a un moment. Prêt? Alors,
Inspirer avec des histoires, se connecter par l'émotion, pas avec les données. Ici, il est très important d'avoir des témoignages, c'est-à-dire que tu sois ta propre vitrine. J'aime beaucoup utiliser cette analogie. Dans le marketing de réseau, fondamentalement, tu es ta vitrine. Si tu montres ce que tu vends, ce que tu as, les résultats que tu as obtenus, il est beaucoup plus facile pour les gens de les voir aussi, de voir la valeur et de se connecter avec ce que tu veux leur apporter également. Donc, les témoignages sont extrêmement importants lorsque tu veux développer ton entreprise. Prêt? Un autre sujet très important est le soutien à l'équipe. Un networker ne peut pas être une personne égoïste, il ne peut pas, car un networker égoïste ne verra pas de croissance dans son équipe. Alors tu dois savoir quand écouter, quand motiver et quand corriger. Il est super important qu'un vrai leader soit un exemple. Un leader ne peut pas demander de l'action à l'équipe s'il n'inspire pas lui-même, n'agit pas, n'a pas d'énergie, n'a pas de conscience, n'a pas d'attitude. Il doit avoir tout cela il doit avoir ce leadership pour pouvoir guider son équipe et la diriger. Le leadership ne s'impose pas, le leadership se transmet. Alors un leader doit avoir et développer toutes ses compétences lorsqu'il veut une équipe qui travaille en harmonie avec lui, qui travaille sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas seulement de l'exiger, mais de l'être pour l'avoir. Et en parlant d'être pour l'avoir, il y a le sujet d'attirer des personnes. Les émotions positives sont quelque chose de magnétique. Alors, tu dois être le reflet de ce que tu veux attirer. Être un bon leader. L'intelligence émotionnelle, tout cela se transmet. Parce que c'est une vibration, ce sont des énergies. Si tu communiques avec calme, si tu écoutes, si tu prêtes attention, si tu agis avec empathie, avec fermeté, tu attireras des personnes qui vibrent de la même manière. Et quoi de mieux que d'avoir une équipe pleine de leaders avec lesquels on peut travailler en équipe, avec lesquels on peut vraiment développer l'entreprise? Alors, tu dois être très clair sur le fait que l'énergie que tu émets est le filtre des personnes qui vont venir à toi. Si tu es un leader qui a toujours cette attitude, tu auras des leaders avec cette attitude. Si tu es constamment dans le manque, dans le besoin, dans le désespoir, eh bien, tu auras une armée de désespérés derrière toi. Et ce n'est pas quelque chose qui t'apportera autant que d'avoir des leaders qui forment, construisent et grandissent vraiment. Prêt? Alors, finalement, nous allons bientôt terminer. Nous allons parler un peu des outils pour développer ton intelligence émotionnelle. En réalité, nous en avons déjà parlé pendant la formation, mais alors, je veux vraiment que cela soit très précis et j'espère que vous les mémoriserez, les garderez. Prenez une capture d'écran, je ne sais pas, pour que vous les ayez bien présentes et les pratiquiez. Alors, la première chose est l'auto-observation. Donc, c'est un très bon outil de tenir un journal émotionnel, par exemple, où vous vous asseyez. Où tu écris comment tu te sens pendant tes interactions, par exemple, après avoir fait une présentation commerciale, après avoir parlé avec un prospect, avec ton équipe, avec un client, écrire comment tu te sens, si tu te sens motivé, si tu te sens triste, et apprendre à identifier quelle situation déclenche quelle émotion, de manière à pouvoir l'organiser, d'accord? Les secondes sont des techniques de régulation émotionnelle. Il y a des personnes qui, comme nous en parlions il y a un moment, réagissent de manière très extrême face aux différentes émotions qu'elles ressentent. Alors, si tu es l'une de ces personnes qui a du mal à réguler ses émotions, c'est super bon le sujet des exercices de respiration. C'est très très bon pour gérer le stress, pour gérer la colère, pour gérer la panique. Absolument. Tout est très bon. Les exercices de respiration, je les recommande vraiment beaucoup, ou vous pouvez aussi utiliser d'autres types de techniques relaxantes, comme par exemple la méditation, la pleine conscience. Car ces techniques te permettent de garder ton calme lors de présentations, de rejets ou de moments de tension en général. Elles te seront utiles pour tout, pas seulement
pour ce que tu développes en tant que networker, d'accord? En troisième lieu, comme troisième outil, nous avons l'écoute active. Et cela consiste à apprendre à développer l'habitude d'écouter sans interrompre ni juger. Et c'est très difficile pour certaines personnes parce que nous avons l'habitude de parler, parler, parler et que l'on nous écoute. Et quand quelqu'un veut raconter quelque chose, alors on a tendance à interrompre et à dire oh oui, moi aussi ou oh oui, moi. Alors tout le temps, la personne veut changer le sujet de conversation pour parler d'elle-même. C'est un peu l'ego qui veut s'exprimer au milieu de la conversation. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à entendre ce que l'autre personne veut dire, car cela te permettra de comprendre ton prospect, de le connaître. Savoir quels sont ses besoins et se connecter de manière empathique avec ce qu'il a. Mais si tu ne l'écoutes pas, eh bien tu ne sauras pas comment te connecter parce que tu n'arriveras pas à le connaître. Voilà, écouter. Super important. Alors, le quatrième outil est la reformulation positive, ce qui est quelque chose de vraiment chouette et peut-être que certaines personnes n'y prêtent pas beaucoup d'attention ou trouvent cela un peu fou, mais en réalité c'est très, très, très important et commencer à l'appliquer cela te change définitivement. Et c'est le sujet de la reformulation positive. C'est apprendre à changer ton dialogue interne. Il y a des personnes qui sont peut-être très peu sûres d'elles, donc quand nous avons une situation de rejet, nous nous réprimons davantage, nous avons plus honte, nous... Alors, ce dialogue interne commence dans notre tête en disant ce n'est pas pour moi, je n'aime pas ça, je ne me sens pas bien, je ne me... Alors, toutes ces conversations de ton dialogue interne ne te permettent pas de grandir non plus et au contraire te maintiennent bloqué. Donc, apprendre à dire et à changer ces phrases qui abaissent ta vibration par d'autres qui te font te sentir plus puissant. Au lieu de dire on m'a rejeté, tu vas dire où penser je suis un pas plus près du oui. On m'a rejeté? Non, ce n'est pas grave. Je progresse, je me connecte, je parle avec d'autres personnes. Alors, cela renforce ta résilience et ton attitude face aux défis, car dans ce métier, eh bien, c'est quelque chose que tu vas rencontrer très, très souvent. Prêt? Et enfin, le dernier outil que nous avons pour le développement de ton intelligence émotionnelle est le feedback empathique, qui consiste en un retour d'information dans le respect en utilisant des phrases comme je te partage cela parce que je crois en ton potentiel ou publier dans cela crée vraiment des liens plus forts, un environnement de travail plus amical, plus sain et renforce la croissance de ton équipe. Prêt? Souviens-toi de l'importance d'avoir une intelligence émotionnelle. Merci. En tant que leader, c'est que tu puisses guider toutes ces personnes vers de meilleurs résultats également. Donc, le feedback empathique est très important. Parce que lorsque tu détruis la confiance des personnes qui sont avec toi, qui veulent grandir avec toi, eh bien, tu ne renforces pas ton équipe. Donc, donner un feedback empathique, être aimable avec les observations que tu veux faire au leader de ton équipe. Cela va t'aider à ce qu'ils soient plus réceptifs, comprennent mieux ce que tu veux qu'ils améliorent et fassent plus d'efforts pour corriger ce détail qui peut-être ne va pas très bien. Prêt? Alors, eh bien, finalement, nous voulions faire cette activité avec Juan Manuel, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, qui était le simulation d'objections, qui consiste à penser aux objections et aux réponses avec empathie, sans entrer en conflit et en utilisant l'intelligence émotionnelle. Alors, par exemple, nous pourrions parler de la personne ou du prospect qui te dit non. C'est que je n'ai pas d'argent pour ça. Maintenant, donc il te met de côté et ne veut pas parler avec toi, n'est-ce pas? Alors, une objection empathique pourrait cela pourrait être par exemple, ah non, bien sûr, je te comprends, cependant, je vais te laisser l'information pour que tu puisses la consulter et décider plus tard. Voilà, tu ne l'obliges pas à acheter maintenant, mais tu ne le déconnectes pas non plus, ni ne le rejettes comme prospect. Voilà.
Donc, il faut apprendre à identifier des situations comme celle-ci où tu peux répondre de manière intelligente, sans perdre la connexion avec les prospects également. Voilà, ou avec ton équipe. Alors, pour conclure, il est important de souligner ces 3 points clés dans la formation où nous mettons en avant que l'intelligence émotionnelle t'aide à connecter, inspirer et diriger, surtout à persévérer. N'est-ce pas? Car il est très facile d'abandonner, très facile de ne pas vouloir continuer quand on rencontre peut-être des adversités dans le processus. 2. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, mais de les canaliser à ton avantage. D'accord? Donc, nous ne parlons pas seulement des nôtres, mais aussi de celles des autres, n'est-ce pas? Et troisièmement, les gens suivent ceux qui les font se sentir bien. Alors, tu dois t'efforcer d'être une personne chaleureuse, une personne empathique, une personne avec qui il est agréable de parler. D'accord? Cela va aussi aider. Non seulement avec tes prospects, mais avec toute ton équipe en général, eh bien, en fait, avec tes relations sociales. D'accord. C'est quelque chose qui, une fois développé, ne te servira pas seulement pour ton entreprise, mais en général pour tout ce que tu fais ou que tu souhaites entreprendre. Bon, alors c'était l'information que nous voulions vous transmettre aujourd'hui dans cette 4e session sur l'ADN du leader où nous voulions parler de la 4e compétence, l'intelligence émotionnelle. D'accord. Alors, rappelez-vous que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, comme Big Global Latam, sur TikTok ainsi que sur Facebook et Instagram. Tous les réseaux sociaux sont super actifs. Nous partageons tout le temps des informations sur des événements, des produits, des résultats, des témoignages, absolument tout. Alors, ce serait super chouette que vous nous suiviez là-bas, que vous puissiez aussi nous taguer dans les publications que vous faites. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps, non seulement pour moi, mais aussi pour Juan qui devait être là au départ, mais surtout pour vous et votre développement et croissance personnelle. Eh bien, un grand merci pour le temps et pour m'avoir accompagné et prenez soin de vous. Au revoir.